Et il faut d'ailleurs ajouter que quand bien même Dieu aurait fait témoigner les descendants des enfants d'Adam avec les enfants d'Adam, eh bien cela ne signifierait pas pour autant que Dieu a fait témoigner toute l'humanité, comme je vais le démontrer en détail et en profondeur un peu plus loin dans la vidéo. Mais j'en profite tout de même pour mettre en évidence cet autre amalgame, cet autre raccourci fallacieux. La tournure Bani Adam, les enfants d'Adam, ne désigne pas systématiquement toute l'humanité. De la même façon que la tournure les enfants d'Israël ne désigne pas systématiquement tous les descendants d'Israël. Le contexte et le temps employé, à savoir s'il s'agit du passé ou du présent, va nous permettre de savoir à quel groupe de personnes Dieu fait référence. Les enfants d'Adam ou les enfants d'Israël ne sont pas un groupe figé d'individus. Prenons par exemple le 2,47. « Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mes bienfaits dont je vous ai comblés. » Là, en l'occurrence, ce verset s'adressait aux descendants d'Israël, aux enfants d'Israël qui étaient vivants à l'époque du prophète. Il s'agit donc d'un présent atemporel. Mais la tournure « ô enfants d'Israël » ne peut pas désigner ici tous les descendants d'Israël, tous les enfants d'Israël, puisque à la descente de ce verset, bon nombre des descendants d'Israël étaient déjà morts. Même chose dans ce verset, dans lequel Dieu ne fait pas référence à tous les enfants d'Israël dans leur intégralité, même si tous les enfants d'Israël sont concernés par cet engagement, mais ce verset fait référence à un groupe spécifique des enfants d'Israël, qui étaient bien sûr déjà morts bien avant la descente de ce verset. Conclusion, bien que ces deux versets emploient la même tournure, enfants d'Israël, ils font malgré tout référence à des groupes de personnes différents. Dans le premier verset, Dieu emploie le présent pour s'adresser directement aux descendants d'Israël vivant sur terre et capables donc d'écouter sa parole au travers du Coran, alors que dans le second verset, Dieu emploie le passé pour justement nous relater un événement qui s'est produit dans le passé et qui concerne donc un groupe spécifique de descendants d'Israël. Eh bien, c'est exactement la même chose avec la tournure « enfant d'Adam ». Ce n'est pas parce que vous lisez un verset contenant la tournure « Bani Adam » ou un verset faisant référence aux descendants des enfants d'Adam qu'il faut nier les tournures, le contexte, le temps employé, et qu'il faut conclure, sous prétexte que nous sommes tous des enfants d'Adam, que Dieu, lorsqu'il mentionne les Bani Adam ou les descendants des enfants d'Adam, ferait nécessairement référence à toute l'humanité. Ça n'a aucun sens. Comment Dieu pourrait faire référence à une communauté proche d'Adam d'un point de vue temporel sans les appeler enfants d'Adam ou descendants des enfants d'Adam? Il va bien sûr les nommer de cette façon. Et ça ne signifie pas qu'il s'agit pour autant de toute l'humanité. Et ce n'est pas parce que nous sommes tous des enfants d'Adam, des descendants d'Adam, des descendants des enfants d'Adam, que cela signifie que nous étions présents. 1770, nous avons honoré les enfants d'Adam, nous les avons transportés sur terre et sur mer. Ce verset ne fait pas référence à toute l'humanité, à tous les enfants d'Adam. Dieu parle ici des premiers enfants d'Adam, des premiers descendants d'Adam, même si nous avons bien sûr hérité des honneurs qu'il leur a faits. L'absence du pronom « vous » ainsi que l'emploi du passé montre que Dieu fait référence à un groupe spécifique des enfants d'Adam qui ont vécu dans le passé. Si par ce verset, Dieu voulait faire référence à tous les enfants d'Adam, à toute l'humanité, incluant donc nécessairement les êtres humains qui écoutent sa parole, il aurait utilisé le pronom « vous ». Ô enfants d'Adam, nous vous avons honoré, nous vous avons transporté sur terre et sur mer, nous vous avons attribué de bonnes choses, etc. De plus, pour renforcer la dimension atemporelle, c'est-à-dire hors du temps, valable en tout temps, Dieu peut justement utiliser le présent atemporel. Ô enfants d'Adam, nous vous honorons, nous vous transportons sur terre et sur mer, nous vous attribuons de bonnes choses, etc. Ce qui n'a pas du tout le même sens et le même impact que nous avons honoré les enfants d'Adam, nous les avons transportés sur terre, nous leur avons attribué de bonnes choses. La distance, la séparation entre eux et nous est claire. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas parce que nous avons hérité des faveurs que Dieu a fait aux premiers enfants d'Adam, et ce n'est pas parce que nous sommes tous des enfants d'Adam, que ce verset parle de nous. Quelle façon réductrice, si ce n'est stupide, de raisonner. Oui, nous aussi, Dieu nous transporte sur terre et sur mer et nous attribue de bonnes choses, mais ce verset parle de nos aînés, de nos ancêtres, de nos pères. D'ailleurs, 4 versets plus haut, Dieu mentionne une partie des grâces, une partie de l'héritage que nous avons reçu des premiers enfants d'Adam. Et là, il s'adresse directement à nous, directement aux croyants, directement aux enfants d'Adam qui écoutent sa parole, en utilisant le pronom « vous », renforcé par le présent atemporel. Votre Seigneur est celui qui fait voguer pour vous le bateau en mer pour que vous recherchiez de sa faveur. Ce verset, qui a bien sûr été tout d'abord entendu à l'époque du prophète, résonne encore aujourd'hui, car il y a toujours des bateaux qui pêchent. La différence entre ces deux versets dans la façon dont Dieu communique avec nous est claire. Dieu n'utilise pas le passé, le présent ou le pronom « vous » au hasard. Dans le 1770, bien que nous ayons hérité des faveurs que Dieu a fait aux premiers enfants d'Adam, il s'agit bien d'un groupe de personnes différents de nous, qui a donc vécu dans le passé. De la même façon que dans ce verset, Dieu fait référence à un groupe spécifique des enfants d'Israël, bien que tous les enfants d'Israël qui sont venus après, qui sont nés après, ont hérité de cet engagement. Hériter, être concerné par ce qu'ont fait nos ancêtres, ne signifie pas que le verset parle de nous. Le verset s'adresse à nous, mais les personnes évoquées dans le verset appartiennent au passé, malgré que nous partageons la même dénomination, enfants d'Adam ou enfants d'Israël. Enfants d'Israël qui sont d'ailleurs également des enfants d'Adam.
Ça ne devrait pourtant pas être compliqué de comprendre que lorsque Dieu parle des enfants d'Adam ou des enfants d'Israël en employant le passé, et surtout sans employer le pronom « vous », c'est qu'il fait référence à un groupe de personnes définies qui a vécu dans le passé. Dans le 7.31, Dieu s'adresse aux enfants d'Adam dans un présent atemporel, ce qui signifie qu'il parle à tous les enfants d'Adam qui peuvent écouter sa parole. Dieu s'adresse donc ici aux enfants d'Adam vivant sur terre. Et même si la tournure enfant d'Adam est universelle, qu'elle fait référence donc à toute l'humanité, elle ne peut pas inclure toute l'humanité, puisque bon nombre des enfants d'Adam étaient déjà morts avant la descente de ce verset. Et par conséquent, ce verset ne peut pas s'adresser à eux, ne peut pas les inclure. Sans parler du fait que bon nombre d'enfants d'Adam ont vécu et sont morts avant la construction de la première mosquée ou même de n'importe quel lieu de culte. Il est donc évident que ce verset ne peut pas s'adresser à eux. Conclusion, et comme pour les enfants d'Israël, dans le 7.31, les mots « enfants d'Adam » font référence aux enfants d'Adam qui sont vivants, à ceux qui peuvent écouter ou lire la parole de Dieu, avec comme point de départ temporel la descente du verset à l'époque du prophète donc, et s'étendant jusqu'à la fin des temps, alors que dans le 17.70, la même tournure « enfants d'Adam » fait référence à des enfants d'Adam qui sont morts, et qui étaient bien sûr déjà morts à l'époque de la descente du verset. Nous avons donc la même dénomination, « enfants d'Adam », Bani Adam, mais faisant référence à des personnes différentes et avec des implications différentes, et qui, dans les deux cas, n'inclut pas tous les enfants d'Adam, toute l'humanité dans son intégralité. Et merci de ne pas confondre les versets dans lesquels Dieu utilise un présent atemporel, pour s'adresser donc aux croyants directement, avec les versets dans lesquels il utilise un présent pour nous narrer un récit du passé, ce qui n'a absolument rien à voir. Par exemple, lorsque Dieu dit ici « Ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse », il s'agit bien sûr d'un récit du passé, introduit par des tournures du type « Dieu dit, nous avons dit, il dit ». Tournures nous annonçant que les dialogues qui les suivent, même s'ils sont au présent, appartiennent bien entendu au passé. C'est ce qu'on nomme communément un flashback. Donc Dieu ne s'adresse pas ici à Adam dans un présent atemporel, mais il nous relate la façon dont il s'est adressé à lui dans le passé. Le Coran est clair, mais uniquement si on fait un minimum d'efforts, si on respecte les codes narratifs et les règles de grammaire. Les règles de grammaire sont le cœur d'une langue, ce qui lui permet justement d'être intelligible, compréhensible. Les règles de grammaire limitent les possibilités d'interprétation afin de rendre la communication la plus claire, la plus sensée possible. Une petite parenthèse sur ce verset, non seulement l'emploi du temps, l'emploi du passé, doublé de l'absence du pronom « vous », nous garantit que les enfants d'Adam auxquels Dieu fait référence dans ce verset sont un groupe différent de nous, qui a vécu bien avant nous, mais cela est confirmé par le fait que si Dieu devait faire descendre un verset pour parler des enfants d'Adam de 2019, il ajouterait « Nous les avons transportés sur terre, sur la mer, sous la mer et dans les cieux ». Donc il y a bien une différence entre eux et nous, malgré que nous soyons tous des enfants d'Adam. Il serait sage de mettre un peu de nuance dans votre pensée, car la simple tournure Bani Adam attire toute votre attention, vous faisant négliger des éléments cruciaux de la phrase, comme le temps employé, le contexte ou encore les règles grammaticales, vous conduisant à cette conclusion d'une tristesse sans nom, puisque l'humanité est constituée des enfants d'Adam. Si Dieu mentionne les enfants d'Adam ou les descendants des enfants d'Adam, c'est qu'il fait référence à toute l'humanité. La tournure enfant d'Adam ou descendant des enfants d'Adam semble vous faire perdre la raison. Par l'illusion des enfants d'Adam. Quand Dieu tira des reins d'Adam l'ensemble de sa descendance. Des reins d'Adam, toute la descendance. Allah a fait un pacte avec nous, avec les Bani Adam, nous tous en tant qu'êtres humains. Les enfants d'Adam désignent forcément toute l'humanité. 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 Vous changez ainsi la parole de Dieu, qui n'aurait alors pas fait témoigner les descendants des enfants d'Adam, mais toute l'humanité. Vous vous permettez ce raccourci sous prétexte que nous sommes tous des descendants des enfants d'Adam. Vous ne faites en réalité que modifier la parole de Dieu. Le verset devient alors « Et lorsque ton Seigneur a pris du dos d'Adam ». Dieu a extirpé des reins d'Adam L'humanité tout entière, elle l'a fait témoigner sur elle-même. Enfant d'Adam ou descendant des enfants d'Adam devient d'une façon totalement arbitraire toute l'humanité. Non seulement il s'agit d'une surinterprétation, mais en plus ça n'a aucun sens, puisque selon vous les Bani Adam représentent toute l'humanité. Allah a fait un pacte avec nous, avec les Bani Adam, nous tous en tant qu'êtres humains. Dieu nous dit bien qu'il a pris les descendants des Bani Adam, ce qui signifie selon votre vision qu'il aurait pris les descendants de toute l'humanité. Comment Dieu aurait pu tirer toute l'humanité de toute l'humanité? Et si les Bani Adam ne sont qu'un petit groupe, cela signifie que Dieu n'a pas tiré d'eux toute l'humanité, puisque les Bani Adam sont eux aussi une partie de l'humanité. Comment la descendance des enfants d'Adam, celle que Dieu a fait témoigner donc, pourrait être considérée comme toute la descendance d'Adam, alors qu'elle n'inclut même pas les enfants d'Adam, d'où sont tirées cette descendance? Est-ce que la zone coloriée en vert dans le rectangle 1 est similaire à la zone coloriée en vert dans le rectangle 2?
Les règles grammaticales à elles seules disqualifient le fait que Dieu aurait fait témoigner toute la descendance d'Adam. C'est pourquoi vous n'avez pas d'autre choix que de les nier et de faire un raccourci. Votre théorie est un non-sens complet, pas uniquement sur cet aspect, sur d'autres aspects également que nous allons développer au cours de cette vidéo. Non-sens complet qui donne d'ailleurs ce genre de bug, ce genre d'hésitation, de cafouillage. Lorsque Dieu prit du dos de la descendance d'Adam, l'ensemble de la descendance d'Adam est... Son cerveau n'arrive pas à traduire la phrase correctement, dans le sens que lui voudrait justement lui attribuer, car les mots de Dieu n'ont rien à voir avec l'interprétation qu'il en fait. Interprétation qui n'est rien d'autre qu'une répétition de ce qu'il a entendu ou lu, une répétition de ce qu'ont dit certains savants. Pas une seconde, il a confronté cette interprétation à la réalité des mots que Dieu a employés. Dieu nous dit bleu, au fil des siècles certains savants ont dit rouge, et aujourd'hui des gens répètent rouge comme des moutons, sans se rendre compte que cela n'est pas compatible avec la parole de Dieu. Nul ne peut aller contre la parole de Dieu. De même que la tournure Bani Adam ne fait pas référence ici à toute l'humanité, eh bien vous n'allez pas non plus tarder à reconnaître que la tournure leurs descendants est également loin de faire référence à tous leurs descendants jusqu'à la fin des temps, comme vous essayez de nous le faire avaler. L'ensemble de sa descendance